Me voici de retour, donc pour le troisième opus. Donc nous allons monter maintenant le filtre à huile. Enlever le petit capuchon. Le ring. Un petit peu d'huile. Voilà. La buse vers l'avant de la voiture. On écarte ceci. On se met comme ça dedans. Et en fait, vous allez voir, il y a une petite encoche, tout ça. Vous le mettez comme ça. Et voilà. Alors maintenant, nous sommes déjà arrivés au moment fatidique où nous allons remonter le carter. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Red chinois. Pourtant, sur les écoutes... Oh, ne touchez pas à votre boîte de vitesse. C'est incroyablement compliqué. Eh ben non, c'est de la blague. C'est pas chinois. Faut juste respecter quelques petites précautions d'usage, comme on dit. Hein, voilà. Alors ici, j'essuie mon tournevis, car il est tout gras. Hop. Voilà. Faut essayer de garder le jouet aligné avec le reste. C'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais voilà. Ah, je fais le con. Et je retourne. Voilà. Voilà, voilà. On va repositionner à son aise le carter. Bon, le jouet est mouvant, hein, donc faut les aligner, faut tout, essayer de tout aligner en même temps. Heureusement, les vis sont légèrement coniques, avec un bout conique. Voilà. On ne bouge pas. On se met dedans. On fait prendre une. Ce que je fais, je la mets contre. Ce serait bien d'avoir un tournevis électrique, hein, oui. Ben oui, ben oui. Ça arrive. Hop. Et ici, je me mets juste contre. Voilà. Comme ça, on peut se reposer. Je prends une vis qui est à l'opposé. Je passe dans le filtre. Je la mets dans le trou et c'est parti. Vous pouvez mettre un petit peu de WD-40 dans les trous où vous avez eu des vis qui ont un petit peu chipoté. Ça ne lui fera pas de tort. Je l'ai fait pendant la pause. Voilà, je la mets contre. Juste contre. Toc. On sent que c'est légèrement élastique parce que c'est un jouet avec aussi un caoutchouc. J'en mets une encore à l'opposé comme ça. Elle se retrouve bien prise partout. Ça répartit les forces aussi pour ne pas voiler le carter. Car c'est déjà arrivé, Voilà. Et de là, ben, vous n'avez plus qu'à remonter toutes vos vis. Donc, je sais qu'il y a un carter qui en a 24 et l'autre, ben, c'est 12 ou 16, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'il y a 13 et 24. Je ne jurerai pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Voilà. Bon. Non, hein, non, Mike, hein, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas, toi? Ça arrive toujours une fois, on a une vis qui tombe. Voilà. Puis je vais aller chercher la petite dynamo merdique pour serrer tout ça. Alors, vous pouvez serrer en croix. Donc, tic-tac, 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 tic-tac. C'est toujours bien. Maintenant, ce n'est pas obligatoire non plus, étant donné que ce sont des coupes de serrage très faibles. Et si vous avez été précautionneux et que vous n'avez rien plié, normalement, vous n'avez même pas besoin. Hop. On remonte tout ça. Je vous fais une petite pause, je vous reviens pour le serrage à couple. Rebonjour tout le monde, me voici de retour pour la suite. Alors effectivement, il y avait bien un nouveau bouchon. Il était contenu dans le sachet de vis. Alors, je vais aller chercher la petite magnétothermique, moi j'allais dire oui, magnétothermique. La petite dynamo merdique qui va nous servir donc à
serré novice de Carter à 25 Newton, donc 2,5 kg. Je vois que je suis dégueulasse, effectivement. Je ne viens que très rarement dans ma fosse, comme ça vous saurez tout. Et je me dis qu'en fait c'est quand même pas mal. Donc, je le fixe dessus. Plus c'est court, mieux c'est. Maintenant, bon voilà. Je vais me régler à 25 Newton. Alors voilà, 25 Newton. Nous sommes à combien? Attendez, je me règle. Voilà, nous sommes à 25 Newton, nous serrons la petite vis, youpi. Tout le monde est content, c'est parti mon Guigui. Le bit. Voilà. Oh, dis donc. J'ai un bit qui est en train de partir en coucouille, moi. Ouais. J'ai un bit qui part en couille. Donc avant de casser quoi que ce soit, je vais changer de bit. You get the bit. Hop. 25. Oui. Un bon bit. Yeah. Je reviendrai. J'espère surtout que ma petite dynamo métrique fonctionne toujours correctement. Ouh, trop serré ça. Donc ça serre un petit peu fort. Vous savez quoi? Je vais serrer à la main avec l'habitude. Voilà. C'est encore mieux. Vous voyez, des fois, c'est pour ça que je ne fais confiance qu'à mes mains. Voilà. 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 Et c'est quoi le serrage? Vous êtes contre? Vous sentez que ça devient dur? 30 degrés, c'est bon. Voilà, je suis contre. 30 degrés, voilà. Voilà. Il y a la voiture qui se réveille. Si vous entendez du bruit, c'est pas moi qui mets la radio, c'est la voiture qui met la sienne toute seule. Elle est contente, elle est contente. Et effectivement, dans le kit, ils m'ont donné beaucoup trop de vis. Donc, ils sont bien partis dans le sens de se dire, bon, ça peut être les deux modèles, donc ils ne sont pas avares chez ZF. Ils nous mettent des vis en trop. C'est bien. C'est rare. Hop. Clac. La dernière un peu chiante ici, parce qu'il y a le cylinder block de l'échappement. Voilà. Tac. Tac. Et c'est parfait. Voilà. Donc ici, maintenant, on peut même remonter. Je vais même remonter la petite poutre, la petite poutrelle, la petite traverse. Et alors, je vous reviens directement après pour le remplissage. Et voilà, donc nous y sommes pour le moment que nous attendions tous, le remplissage de la boîte de vitesse. Alors là, bah, j'ai un outil qui normalement aurait pu m'aider, qui est une grosse seringue, mais je l'ai cassé. Donc j'ai amené un bidon coupé, avec un outil de remplissage pour boîte DSG, qui se visse sur le bouchon, un tuyau, le tuyau dans la boîte de vitesse, tout ça sur un cric de boîte de vitesse. Et voilà, je vais aller vider ça dedans. Vous allez voir l'huile arriver bien à son aise. Et nous allons remplir donc jusqu'à la première étape qui est le premier débordement. Lorsque le premier débordement aura lieu ici, je vais démarrer la voiture. Et puis jouer avec les rapports, ding 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 ding, en continuant de remplir jusqu'à ce que ça redéborde. Et quand ça redébordera, je referme. C'est terminé les amis. Voilà, ce sera le tour est joué. La boîte sera cassée. Non, c'est une blague. Et voilà. Donc ici, je vais remplacer mon petit o-ring. Attendez, je regarde que je ne l'ai pas perdu. Parce que sinon, je le laisse. Je laisse celui-là. Ah, où est-ce qu'il est?
Où est ce petit coquin? Mon petit O-ring, où es-tu, petit O-ring? Où es-tu? Où es-tu, mon ami? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le voilà. Le voilà, notre nouveau petit O-ring. Donc je prends un tournevis. Je ne le casse pas. Soyez toujours précautionneux avec ça. Vous vous dites, ouais, j'ai un nouveau, c'est pas grave, je le pète, c'est pas grave. Oui. Mais si vous pétez le nouveau en le montant, le petit shaitan vous regardera en disant, toujours avoir un plan B. Je sais ce que vous avez pensé, vous n'étiez pas au plan B, vous. Ah, je vous ai entendu, je vous ai entendu, je vous connais tellement bien. Voilà, O-ring changé, c'est parti. Je remonte et vous allez voir ce qu'il se passe lorsque je vide de l'huile. A tout de suite. C'est parti, mon kiki. Oui. Vous allez déjà constater. Oh mon Dieu, ça pue. Vous allez pouvoir constater, oui, je suis là, salut. La couleur de l'huile. En fait, l'huile, elle était bien crade, parce qu'ici, elle est d'un beau vert, enfin, transparent, vert, voilà, vert bleu. Très joli. Donc, l'huile de la boîte de vitesse était quand même bien rose. Ah oui, rien à voir. C'est parti! Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'huile, mais ouais, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui était dedans, donc il était bien temps de le faire. Je reviens, j'arrive. Et voilà, donc ici, nous avons l'huile qui part dans la boîte et nous allons surveiller le moment où ça va glairer. Là, je vais déjà le mettre comme ça. On va retourner en haut, comme ça, je vais vous emporter avec moi pour vous montrer mon système. Mon système hyper ingénieux, breveté par la NASA. Oui. Pour arriver à tout cela, je vous mets sur pause, on reprend là-haut. Voilà, nous y voici. Donc voici mon super système. Donc nous avons le magnifique cric de boîte. Et j'ai installé, voilà, un bidon qui était d'huile avec les petits outils qu'on trouve sur Amazon où vous avez un bouchon, tuyau, et de l'autre côté vous avez un bouchon plus petit, mâle, qui permet de venir se visser sur le carter de boîte DSG. En fait, c'est un outil de remplissage pour boîte DSG. Et tout simplement, voilà, je verse l'huile ici dans le récipient. Et le remplissage se fait automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais ici re-remplir avec un second bidon. Je vais essayer de vous poser pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop. Voilà. Allez, voilà. Hop. Je prépare vite mon bidon. Je pète l'opercule. Et j'essaie de me dépêcher pour qu'il n'y ait pas de vide. Parce qu'il y a une bulle qui va s'installer, c'est un peu la merde. Enfin, quand vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'huile. C'est une huile bien claire. Oui, vous la voyez, très claire, légèrement verte. Pas du tout, donc pas du tout ambrée. Pas du tout ambrée. Voilà. High Performance Oil for Passenger Car ZF Automatic Transmissions. Voilà, il faut savoir qu'en général, ça coûte pas loin de 30 € le litre. C'est pour ça qu'il faut éviter d'en mettre partout. Mais en général, voilà. Ici, le kit contient 4
4, 5, 6, 7 litres. Donc ce n'est pas celui qui contient le flush, c'est celui qui est fait pour vidanger comme je l'ai fait. C'est-à-dire on enlève tout, tout tombe. Une petite note que, voilà, technique. Il est préférable de le faire avec un moteur relativement chaud. Pas obligatoirement à température, mais à peu près à 50 degrés. Car en fait, il faut savoir, si je me trompe pas, c'est à 35 degrés, c'est 35 ou 45, je ne sais plus. Le thermostat de la boîte de vitesse, pour le refroidisseur d'huile de boîte, s'ouvre. Donc si vous le faites suffisamment chaud, vous aurez la chance d'avoir encore une partie de l'huile en plus. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Là on peut y aller quasiment litre par litre, donc ça va quand même relativement vite, l'huile est quand même bien fluide. Voilà, voilà. Alors, ne mettez pas de l'huile de boîte DSG dans une Tiptronic et ne mettez surtout pas de l'huile comme ça pour une boîte DSG, d'accord? Ne mélangez pas, surtout pas. Ouais, pue, hein. Ouais, ça schlag. Toujours à peu près cette même odeur de poisson. On dirait... Bah. C'est marrant si ça sent le poisson. En même temps, ça sent le savon. Ah. Ça schlag. Voilà. Mais apparemment, c'est pas forcément très toxique. Je mets quand même des gants, faites-le aussi. Ok? Des doigts, on en a qui? On en a... Des doigts, on en a qu'un. On en a qu'une fois, j'ai envie de dire. Préservez vos doigts, faites attention. Donc voilà, nous sommes à 2 litres. Il y a 2 litres qui sont déjà passés dans la boîte de vitesse. Ça ne colle toujours pas. C'est bon signe. La voiture est de niveau. Déjà, il faut savoir qu'une voiture avec suspension pneumatique permet d'avoir déjà une mise à niveau automatique du véhicule, donc grâce au correcteur d'assiette, donc ça aide déjà beaucoup. Et moi ici, vu que ma fosse est sur une légère pente, et que le cul de la voiture est sur du plat, bah, j'ai mis 2 gîtes. 2 gîtes des 17 par 5, là, ou 15 par 5, pour faire une meilleure assiette. Si j'ai vérifié, elle est plate, donc c'est très bien. Dans un niveau à bulle, on est au milieu, donc voilà, c'est parfait. Alors, on en est où? Ça descend. Vous voyez, le temps que je parle et tout ça, là, on est environ à 350 ml d'écoulé, donc ça va quand même relativement vite. Là, je suis au 3e litre, mais je pense que ça va commencer à déborder ouais, à 4. En 4,5, 5 litres. Quelque chose comme ça. Ouais, 4,5. Et là, je vais démarrer. Je vais rentrer dans la voiture, je vais démarrer, je vais faire la procédure, et puis voilà. Donc je vous reviens dès que ça déborde. A tout de suite. Voilà, je reprends. Nous avons l'huile, vous ne le voyez peut-être pas, mais qui coule. Donc nous allons rentrer dans le véhicule. En essayant de ne pas tout faire tomber par terre. Et alors maintenant, nous allons procéder donc à la procédure de démarrage. Donc je démarre. Voilà. Là, la pompe de la boîte va aspirer l'huile. Je peux ressortir. Je vais regarder en dessous. Normalement, ça ne coule plus. Voilà, ça ne coule plus. Donc, la boîte a aspiré. Je vais faire la poêle d'huile directement dans mon petit bidon. Voilà. Donc ici, je refais la poêle. Je le remplis au max. Hop. Et maintenant nous allons procéder donc à la purge du système. Excusez-moi, je vous trimballe un peu, je sais que c'est pas agréable, désolé. C'est pour pouvoir vous montrer. Donc je reste bien pied sur le frein. Je suis pied sur le frein. Je vais mettre la marche arrière. Voilà. Voilà, on entend la boîte qui se met en traction. On va rester 10 secondes comme ça. Voilà, donc là on est en train de purger le circuit de marche arrière. Nous sommes en R, en rallye. Voilà. Je me mets au neutre. Je passe en drive. La boîte se met en travail. On attend une dizaine de secondes.
Voilà. Et on peut répéter ceci au fur et à mesure du remplissage de la boîte. Surtout lâchez pas le frein. Mettez le frein à main, mais surtout bien pied sur le frein, d'accord? Sinon, voilà. Je me remets en N, hors soulage. Encore quelques secondes. Ça continue de remplir. Je regarde où ça en est. Ça descend, mais il y en a encore. Et je me mets en S maintenant. Voilà, oh ouais, c'est le travail, là, on sent. J'ai envie d'avancer. Voilà. Oh, pardon. Vous voyez mon gant bleu, là. Ouh, salut, salut. Sinon, voilà, oui. Petit point sur la voiture, ici à l'intérieur. Vous pouvez voir. Ben, c'est très, très luxueux. C'est vraiment une chouette bagnole. En plus, ça vaut rien, c'est ça qui est cool. Si vous voulez une limousine pas chère et fiable, achetez une Phaeton. Non, je ne sais pas si... Ah si, cool. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, je ne savais pas si ça allait marcher, sur mon A8 ça ne marchait pas. Je me suis mis en Tiptronic, vous pouvez le voir ici en haut à droite. Et je vais passer tout doucement les rapports. Là nous sommes en 1, on passe en 2. Et là on va faire travailler tous les solénoïdes. Je passe en 3. Ah, elle ne veut pas. Ah, dommage. Je le savais que ça allait faire ça. Bon, c'est pas grave, je reviens en neutre. Je me remets en R. Marche arrière, comme ça on continue de faire travailler les circuits. Pardon, vous voyez encore mon gant. Je me remets en P. Voilà, là on se met en mode soulagement de la boîte. On ressort, ressortons. Et là, il est grand temps. Je laisse tourner. Là, c'est important de laisser tourner le moteur maintenant. Voilà, je vais vous déposer ici. Alors, il est important de laisser tourner le moteur. Ça ne déborde pas. Et maintenant, nous allons re-remplir. Évidemment, plus il y a de liquide, plus il y a de pression, plus ça se remplit vite. Voilà. Et maintenant, nous allons aller jusqu'au remplissage final. Donc, le prochain temps, dès que ça va ressortir et recouler, je vais juste refaire une manipulation de toute la boîte de vitesse. Et puis après, je vais aller refermer tout en laissant le liquide s'écouler. Oui, la vidange d'une boîte de vitesse, il y a toujours de l'huile perdue, c'est chiant. Ce qui est bien avec la machine, c'est qu'on va tirer la vieille huile, on va vidanger, on va injecter la nouvelle, on va faire tourner avec le moteur tournant et tout, donc ça va vraiment tout nettoyer, vraiment tout faire avec un flush, etc. C'est l'idéal. Maintenant, si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas envie d'investir là-dedans, car évidemment, lorsque l'on fait par ce système, vous allez utiliser entre 12 et 15 litres d'huile pour une boîte qui en fait 8. Ça fait beaucoup de déchets. Donc voilà, on peut faire comme on fait ici, c'est vraiment pas mauvais. On remplace déjà à peu près 85% de l'huile, ce qui est déjà somme toute très très bien. Hein. Vous savez, la majorité des voitures que vous voyez avec des boîtes automatiques telles que ci, elles n'ont jamais été vidangées, elles ont 300 000 km. Je ne raconte même pas la gueule de la boîte. En général, 300 000 km, tout ça, vous faites ça, la boîte elle se met à déconner. Parce qu'en fait, la nouvelle huile va laver. Elle va laver les systèmes, va laver tous les embrayages et tout ça. En général, c'est une boîte qui va se mettre à déconner après. Maintenant, vous pourriez dire, oui, mais alors on ne préconise pas de remplacer l'huile si ça fait 300 000. Si la voiture allait 280 000 km, elle n'a jamais été faite, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je vous dirais quand même, faites-le. Vous verrez bien. Mais faites-le. Se laisser une boîte comme ça, elle devient de plus en plus lente. Parce qu'évidemment, la boîte a des capteurs qui permettent d'analyser la qualité de l'huile. Donc, par le pourcentage de glissement qu'il y a sur les disques de friction dans les multidisques, au temps de verrouillage, on va faire tout ça, au temps de verrouillage des disques, donc clac, fermé, tous les disques sont mis sous pression. Le pourcentage de patinage qu'il va avoir au moment du kiss moment, donc le kiss moment, c'est le moment où il s'embrasse, quoi. Quand il se ferme, clap, s'il y a un glissement, ce pourcentage de glissement va donner à la boîte l'état de l'huile. Alors elle va ralentir, elle va adoucir les passages de vitesse, elle va allonger le temps de passage de vitesse, de rapport, pour justement éviter d'avoir des chocs ou de provoquer du surpatinage. Comme par exemple si vous avez sur votre boîte automatique du dribbling. Ce qu'on appelle le dribbling, c'est lorsque vous êtes sur un filet de gaz, vous roulez, elle passe un rapport et au moment où elle ferme, elle doit donner du coup, vous avez un léger
une vibration comme ça, du dribbling. En fait, c'est les embrayages qui n'arrivent pas au moment de se fermer, qui n'arrivent pas à se verrouiller d'un seul coup. Et il y a un pourcentage et il y a un rebondissement qui se fait. Ça, c'est souvent le signe de soit les embrayages qui sont usés, mais c'est surtout une huile qui n'a pas été remplacée. Donc, remplacez votre huile. Voilà, là j'ai eu quelques gouttes en dessous. Voilà, ça commence à couler un peu. Faut que ça coule de plus en plus vite. Je vais laisser là, à mon avis, on n'est pas trop mal. Je reviens dans la voiture. Je refais une séquence. N. S. Drive. M. Je viens de refaire toute la séquence, je regarde en dessous. J'ai toujours un léger goutte à goutte. J'ai encore un peu d'huile, je vais en remettre un petit peu plus. Voilà. Voilà. Je vais aller en bas. Hop. Nous allons refermer le bouchon ensemble. Évidemment, toujours moteur tournant. J'ai remis volontairement 1 litre de plus par rapport au débordement, car il est possible que le thermostat ne soit pas encore ouvert. Et si le thermostat n'est pas encore ouvert, nous n'aurons pas la quantité idéale de la boîte. Alors je vous remets ici. Voilà. Donc nous avons un goutte à goutte. J'aimerais bien que ce soit un peu plus fort que ça. Voilà. Là on peut voir que le goutte à goutte est en train de devenir un filet d'huile. C'est bien, c'est bon signe. Voilà, ça c'est bien. Magnifique. J'arrive. J'ai pris un bidon vide pour récupérer ce qui va couler. Voilà. Là on est bon. Là c'est parfait. Alors, hop, je retire, je récupère l'huile. Voilà, on laisse s'écouler. Clap, bouchon.
Et voilà. Et voilà les amis, donc nous sommes arrivés au terme de cette longue vidéo, comme vous l'aimez. Je sais bien que vous vouliez des vidéos très détaillées sur ce que je fais, etc. Bientôt donc suivra la présentation de cette petite Volkswagen Phaeton de 2012 en 3 litres TDI, la présentation complète avec les détails de l'intérieur, etc. Donc merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de me suivre tout simplement. Grâce à vous, cette petite chaîne vit. J'espère que ça vous est utile. Si ça vous plaît, comme je vous l'ai dit au début de cette longue vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et si ça peut vous aider, dites-le moi en commentaire. Posez-moi vos questions, vous savez que je vous réponds. Je vous aime. Soyez prudents, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous verrons probablement début 2025 pour la suite. Ici, moi je continue, je remonte les carters, je vidange le moteur, je change le filtre et puis je rentre tout simplement chez moi. Au revoir, à très bientôt, c'était Ballast.